Avec ce qui se passe, particulièrement depuis 1 an et demi, la peur est beaucoup plus présente. Est-ce que Mhm. vous avez peur de l'avenir? Lorsque vous pensez à votre futur, qu'est-ce qui se dégage? Qu'est-ce que vous ressentez? On commence avec ce petit exercice proposé par Céline qui va vous permettre de savoir où vous en êtes avec votre perception en lien avec l'avenir. Ok, alors je vous propose de fermer les yeux et de penser au futur, à votre futur, peut-être à un futur plus large aussi, le futur de votre pays, de l'humanité, si ça vous parle, mais déjà votre futur. Et puis essayez de sentir qu'est-ce qui dégage ou qu'est-ce que vous percevez. Ça peut être visuel, ça peut être kinesthésique, c'est-à-dire dans votre ressenti, ben, il y a quelque chose qui se ferme, il y a une peur qui peut venir, une angoisse même. Et puis au niveau visuel, certaines personnes me décrivent comme quelque chose de sombre, une présence assez dense comme ça, quelque chose qui fait peur. Essayez de définir qu'est-ce qui se dégage de ce futur qui a une forme ou qui est comme une masse là devant vous. Est-ce qu'il est donc clair ou sombre? Est-ce qu'il est agressif ou violent ou au contraire lumineux, calme? Et quelle est votre réaction face à ce futur? Pour certaines personnes aussi, le fait de se mettre face au futur, ça va euh, déclencher cette peur de l'inconnu, puisque finalement, le futur, c'est l'inconnu. Alors, essayez de déterminer un petit peu ces deux choses. Qu'est-ce que le futur dégage? À quoi il ressemble? Et quelle est ma réaction face à ce futur, face à l'inconnu, face au fait que je ne sais pas ce qui va se passer demain? Et une fois que vous avez fait cet exercice, en fait, on pourrait vous proposer tout un tas d'outils et d'exercices pour aller plus loin et amener ce futur à devenir lumineux, ouvert, quelque chose d'extrêmement agréable. Mais tant que ça n'est pas le cas, ça signifie qu'il y a des traumatismes, qu'il y a des peurs ou autres réactions par rapport au futur. Comme on le dit depuis le début, c'est d'observer ce qui se passe en vous. On n'est pas habitué d'être à l'écoute de soi. On est beaucoup dans sa tête à essayer de raisonner, de réfléchir, de juger, d'évaluer, mais d'être dans son corps donne de très, très bons indicateurs sur là où vous êtes. Et pour nous, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a à régler, comment on peut vous aider à vous débarrasser de ces souffrances, de ces sensations, de ces émotions qui sont plutôt désagréables. Et souvent, si on est dans ces peurs, on va créer, on va manifester dans notre vie en fait des choses qui viennent renforcer nos peurs ou qui viennent confirmer qu'on avait bien raison d'avoir peur. D'où l'intérêt de vraiment vous débarrasser de ça pour que votre futur soit lumineux, soit ouvert et que vous puissiez vous ouvrir au champ des possibles pour manifester le meilleur pour vous. Que dirais-tu de proposer comme exercice pour permettre aux gens déjà de se dégager de certaines émotions désagréables? Donc, l'exercice du one point tapping. Oui, ça pourrait aider déjà à éliminer la réaction, mais probablement vous ne pourrez pas éliminer ce que dégage le futur. Donc, il y a une partie que vous ne pourrez peut-être pas faire seul, mais déjà la partie de votre réaction face au futur, donc la peur du futur, vous pouvez probablement la libérer simplement en faisant ce petit tapotement sur le point qu'on vous a déjà montré dans d'autres capsules, qui est donc entre le petit doigt et l'annulaire, et en restant vraiment connecté avec la peur dans votre corps. Où est-ce qu'elle s'exprime? Où est-ce que vous la ressentez? Ça peut être dans le ventre, ça peut être dans la poitrine, ça peut être dans la gorge, ça peut vous donner mal à la tête, ça peut être un sentiment de lourdeur. Et donc déjà, simplement en faisant le tapping, vous pouvez libérer, alléger cette réaction. Mais le reste, peut-être que vous aurez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à nous contacter si c'est le cas. Alors, on a hâte de vous lire.